En guerre contre le franc CFA, le panafricaniste Kémy Séba, arrêté au Congo-Brazza, puis relâché. Le lundi 31 mars 2025, l'activiste panafricaniste Stélio Gilles Robert Kapochichi alias Kémy Séba a été interpellé à Brazzaville par des agents de la Central Intelligence and Documentation, CID, alors qu'il s'apprêtait à animer une conférence de presse sur la question du franc CFA. Placé en garde à vue pendant quelques heures, il a finalement été libéré sans poursuite. Dans une vidéo postée sur sa page Facebook, l'activiste a vivement réagi à cette arrestation. Selon lui, le gouvernement congolais, sensible aux critiques sur le franc CFA, aurait cherché à étouffer les voix dénonçant ce qu'il qualifie de système néocolonial français. Nous discutions simplement de souveraineté monétaire. Apparemment, cela a suffi à provoquer la peur au sein du pouvoir, a-t-il déclaré. La famille, la paix soit sur vous. Comme vous l'avez compris, le sujet du franc CFA que nous relançons à l'occasion des 10 ans de l'ONG Agence panafricaniste est un sujet trop sensible visiblement pour le gouvernement du président Sassou Nguesso, qui apparemment a été très inquiet dès qu'il a entendu que l'on allait critiquer le système néocolonial france-africain que constitue quelque part le manque de souveraineté monétaire caractérisé par le maintien du franc CFA. Inutile de vous dire que notre combat politique vise à montrer les limites des régimes politiques qui nous gouvernent. Consiste à montrer les limites structurelles et les limites idéologiques de régimes qui, malgré leur prétendue puissance vis-à-vis du bas peuple, sont des régimes qui sont malheureusement beaucoup trop assujettis à la France. Nous ne venions parler que de la question du franc CFA, uniquement. Nous ne venions parler que de la souveraineté monétaire, uniquement. Et évidemment, tout ce que sous-entend le manque de souveraineté monétaire. Parce que ceux qui vous contrôlent sur le terrain monétaire seront toujours ceux qui vous contrôlent sur le terrain politique. Et vous voyez, nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous poussons des régimes néocolonisés à la faute. Nous n'avons pas d'armes, mais à chaque fois, nous montrons au monde entier que même sans armes, nous pouvons montrer les limites d'un système néocolonial. Nous ne prenons pas la violence, nous prenons l'intelligence, mais face à des régimes politiques qui sont malheureusement corrompus jusqu'à la racine, dès que vous dénoncez le néocolonialisme, le colonisé défend plus le système néocolonial que le système néocolonial se défend lui-même. On a atteint par conséquent notre objectif. Nous savons que les médias contrôlés par l'armée française tels que LSI Africa et les réseaux de la France-Afrique et de leurs alliés. Quand on dit réseau de la France-Afrique, on parle des réseaux ivoiriens, on parle des réseaux au Bénin, puisque ce sont les pays alliés fondamentalement du système France-africain, Patrice Talon et Ouattara, ont aussi leurs alliés ici au Congo. On dit Congo-Brazzaville de manière commune, mais ça vous montre déjà le problème quand on sait qui était Savorgnon de Brazza. Le système néocolonial va mal. Et nous, notre responsabilité, c'est de dire la vérité. C'est dénoncer la vérité. Sans jamais, jamais, jamais reculer. Certains diront, mais Kémy, il ne fonctionne que à chaque fois à travers des coups d'éclat. Le pire est que les coups d'éclat, on ne les recherche même pas. Certains ont cru bon de dénoncer notre présence et ce faisant, ils ont contribué malheureusement à encore une fois donner plus d'audience au message politique que nous menons. S'ils nous laissaient faire, c'était une simple conférence de presse, c'était pas un meeting. Il y avait une centaine de personnes qui étaient venues pour la conférence de presse. Ça serait passé comme une lettre à la poste. Malheureusement, en agissant de la sorte, en agissant dans cette dimension néocoloniale, eh bien, le gouvernement congolais rappelle que malgré les prétendues dénonciations du président Sassou Nguesso par rapport à la justice française qui l'accusait de néocolonial quand on le condamne sur les biens mal acquis, certains de nos dirigeants ne se rappellent du néocolonialisme que lorsqu'ils sont accusés sur les biens mal acquis. Sinon, pour le système en tant que tel, le néocolonialisme ne les dérange pas. En ce qui nous concerne, cela ne fait que nous galvaniser pour le combat que nous menons, ne fait que nous conforter dans la justesse du travail mené. Et oui, je vois que certains disent qu'Kémy, vous avez été arrêté. Oui, oui, ils nous ont arrêtés. Ils ont refusé qu'on voie un avocat. Ils nous ont posé des questions qui, objectivement, intellectuellement, politiquement parlant, n'en valaient pas trop la peine, puisqu'ils nous ont posé des questions sur le franc CFA. Pour eux, on dirait qu'on dénoncer le franc CFA et la France-Afrique, c'est commettre un crime contre l'humanité. Mais vous comprenez que des gens qui sont dans ce système-là ne pourront jamais être dans une démarche d'évolution et de libération du pays. Je ne fais pas partie des gens qui aiment critiquer un système à distance derrière leur écran. J'aime être sur le terrain. C'est ce qu'on appelle un intellectuel organique. J'aime être sur le terrain
dénoncer les choses sur le terrain, c'est ma responsabilité. D'accord? Propager le panafricanisme aux 4 coins du monde, quels qu'en soient les risques à prendre et quels que soient les risques à payer. C'est le combat de notre vie. Libérer l'Afrique et faire en sorte qu'elle puisse redevenir souveraine et devenir une puissance mondiale, c'est notre obsession. Et nous irons au bout plus que jamais de cette mission. Je vous aime en perdre la raison, vous le savez. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. On reviendra ultérieurement sur les événements récents qui viennent de se dérouler. Je vous aime en crever, soyez relax, tout va bien. Kémy Séba a insisté sur l'objectif de son combat. Il estime que son interpellation disproportionnée a paradoxalement amplifié la portée de son message. Ces méthodes montrent que l'influence néocoloniale persiste même sous des formes moins directes, a-t-il ajouté. L'activiste a par ailleurs fustigé les médias locaux qu'il accuse de servir des agendas étrangers et de marginaliser les débats sur l'indépendance économique du continent. Réaffirmant sa détermination, il a promis de continuer à militer pour libérer l'Afrique du joug du franc CFA et de toute hégémonie extérieure. Cette affaire relance le débat sur la liberté d'expression et les tensions autour des réformes monétaires en Afrique francophone.